on a pu repérer que dans certains milieux, des dirigeants, de certaines oligarchies occidentales, ils appelaient à une Ukraine rejoignant l'OTAN et rejoignant l'Occident. Ils appelaient à ça. D'autre part, on a vu réémerger, dès que l'Ukraine est devenue indépendante, on a vu réémerger au grand jour tout un tas de petits groupuscules d'ultra-droite, néo-nazis, disons-le très franchement, qui étaient en fait les héritiers et les descendants, dans tous les sens du mot, de certains groupes néo-nazis ukrainiens qui ont activement collaboré avec les nazis pendant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Une guérilla d'ailleurs anti-soviétique, surtout dans l'ouest de l'Ukraine, qui est une région très particulière de ce pays, qui d'ailleurs s'était poursuivie cette fois-ci non plus avec l'aide des nazis, mais avec l'aide des services secrets occidentaux, principalement britanniques et américains, jusqu'au tout début des années 50. Ensuite, dans les années 52-55, les soviétiques avaient réussi à y mettre un terme définitivement. La plupart des gars avaient été tués ou alors faits prisonniers et envoyés dans les goulags, dont ils sont libérés quelques années plus tard seulement, et puis ils sont retournés vivre en Ukraine, si j'ose dire tranquillement, mais en mijotant une éventuelle revanche pour un futur X. Et ce futur X, il est revenu dans les années 89, 90, 91. Voilà. Et à partir de là, tout au long des années 90 et 2000, ce qui s'est passé, c'est que la situation essentiellement économique et politique en Ukraine allant en permanence en se dégradant toujours plus, ça a créé des tensions sociales, politiques énormes dans le pays, avec une misère qui était encore pire que celle qu'il y avait en Russie. Et là-dessus, les services occidentaux, alors faut pas, quand on dit les services occidentaux, il faut pas uniquement penser en termes de services secrets et d'espions, hein. Ça joue bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les services, tout ce qu'il y a d'ouvert, qui font ce qu'on appelle du soft power, c'est-à-dire du pouvoir doux, littéralement. Et je pense notamment à ceux qui sont les plus efficaces et les plus nombreux dans ce cas-là, c'est à pratiquer cela, c'est ceux qu'on appelle tous les agents du département d'État américain. Et le département d'État, il faut savoir que c'est aux États-Unis, c'est comme ça qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères chez nous, vous voyez. Et eux, ce sont les gens les plus actifs et souvent les plus intelligents, les plus habiles en matière de manipulation politique et de manœuvres politiques dans les différents pays. Beaucoup plus que la CIA ou que d'autres services secrets d'ailleurs. Et c'est eux qui ont lancé et alimenté, organisé toutes ces révolutions de couleurs qu'on a vu se développer en Ukraine, en Géorgie, etc., en Kirghizie aussi, dans les années 2000. Et en Ukraine, c'était ce qu'on appelait la révolution orange. Et alors, tous ces mouvements, on peut à la fois, il ne s'agit pas de dire que ce sont des créations et des créatures entièrement de tous ces services occidentaux. Ça serait faire ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, du complotisme, parce que je déteste ce mot, mais là, ça serait ce qu'on appelle avoir une conception policière de l'histoire. Je pense qu'aucun service, secret ou pas secret, aussi intelligent et aussi bien pourvu en fonds monétaires, ne peut créer à partir de rien un mouvement social. Pour qu'il y ait mouvement social, il faut que le peuple réellement ait de réelles raisons de descendre dans la rue. Donc ils ont joué là-dessus, ils l'ont alimenté, ils ont soufflé sur les braises, mais pour souffler sur des braises, il faut déjà qu'il y ait des braises, hein. Sinon ça ne sert à rien. Donc ils ont alimenté ça, et puis de fil en aiguille, le mouvement a fini par aboutir. Ces mouvements de mécontentement qui étaient endémiques dans l'Ukraine il y a des années 90, 2000, même 2010, qui étaient endémiques, a fini par exploser complètement en 2014,
avec les grandes manifestations sur la place du Maïdan à Kiev, la capitale du pays. Et ces manifestations étaient au départ des manifestations parfaitement spontanées, parfaitement populaires, de gens qui en avaient marre des oligarques et qui en avaient marre de la corruption, d'un gouvernement aussi bien que aussi corrompu qu'inefficace et pourri. Et c'est sur la base de ce mouvement tout à fait réel et tout à fait sincère d'une partie de la population que des groupes d'ultra-droite ukrainiens et que les agences occidentales ont agi. C'est sur la base de ce mouvement qui était réel et sincère. Ils ont agi et ils l'ont